Vous pouvez voir que les amortisseurs sont fonctionnels. Première étape, le cercle principal, ce qui va intéresser le plus grand nombre. Donc on commence par fabriquer un rond en aggloméré de 10 mm et on trace. Alors pour tracer, le mieux c'est de le faire avec l'axe que l'on va utiliser pour la machine, pour être sûr d'avoir un rond exact. Donc on fait un trou au centre d'une plaque, par exemple pour moi c'était 27 cm de diamètre le rond, donc j'ai pris une plaque de 30 par 30, j'ai percé au milieu, j'ai mis, là ce sont des cornières que j'ai récupérées dans mon sous-sol, on peut le faire aussi avec du tasseau, on fait avec ce qu'on veut, donc je l'ai mis au milieu, j'ai fait un tout petit trou à 27 cm du centre, et j'ai mis une pointe de crayon et j'ai tourné pour faire le rond. Ensuite, 6 sauteuses, on s'approche le plus près possible pour avoir un beau rond. Ensuite, on finit papier de verre. On perce donc de ferraille ou de l'alu ou du bois, ou ce qu'on veut. Et on l'assemble sur le fameux rond, de chaque côté. On prend un roulement de roller, excusez-moi pour le bafouillage, c'est pas très facile à expliquer. On prend un roulement de roller donc. On le positionne avec un petit morceau de tube. Si vous prenez du 8, eh ben c'est le 8, sinon on peut aller jusqu'à 10. On le positionne, on trace pour percer. Ensuite, on met les deux parties, soit en métal, soit en bois, l'une face à l'autre pour percer le deuxième trou. Et on assemble. Et ce qui fait que le tube alu ne s'écrase pas, c'est que le roller tourne, le roulement tourne. Donc il faut mettre des rondelles pour avoir l'épaisseur de la planche, et aussi des rondelles qui laissent le roulement libre. Ensuite, on forme une petite pièce en fer plat de 8 mm pour la visser à cet endroit, un endroit quelconque, ce qui va tenir le tube au moment de l'écrasement. Ça va l'empêcher de se soulever. Donc on perce de part en part, on la fixe. Ensuite, une fois que c'est fixé, on passe le tube sous le roulement, sous cette petite pièce, et on avance. Alors j'ai un morceau qui a servi à des essais, parce que je n'ai plus de tube pour vous en faire une démonstration. Enfin bon, on imagine qu'elle était droite au début, donc on la glisse dessous, voilà, et on avance. On avance, on avance, on avance, mais à un moment donné, ça va faire ressort, la pièce va sortir. Donc pour éviter ça, j'avance d'une dizaine de centimètres et je mets un serre-joint pour le bloquer. J'avance d'une dizaine de centimètres, je mets un serre-joint. J'avance de 10 cm, je récupère celui-ci pour le mettre là, et ainsi de suite. Donc ceux qui n'ont pas de serre-joint peuvent faire des trous tous les 10 cm, et puis ligaturer avec un fil de fer, le résultat est le même. Donc, quand on a fait une bonne partie du rond, la partie qui est tenue ici n'est pas généralement pas bien arrondie. Donc, je dégage le tout et je glisse le tube un petit peu plus loin et je coupe toute la partie qui est un peu droite. Je coupe à l'endroit où ça touche le cercle. Donc j'ai continué, j'ai fait tout le tour. Quand j'arrive à peu près à cette distance ici, le tube est comme ça, je le coupe pour qu'il vienne bien en face, et je finis en enfilant un tournevis ou autre chose. Enfin, je viens avec ma machine, mais après je le tords encore un petit peu pour qu'il vienne bien en face de ça. Donc je dégage mon cercle, et après il faut l'assembler. Alors moi j'ai pris l'option vis Parker. Pourquoi? Parce que j'avais des commandes à faire, l'hélice, différentes choses. On peut aussi trouver sur internet
des pops de 2 mm. Moi j'ai pris des vis parquières de 2,2, des vis parquières de 9,5 de long, toujours de 2 de diamètre, et j'ai pris aussi des 13 mm. Donc pour ça, je prends, une fois que mon tube est refermé, je prends un petit morceau de tube de 8 mm, de 6 mm, pardon, qui rentre parfaitement dans le 8. Donc je le fais rentrer, vous voyez, ça rentre, bon là il y a l'étiquette, ça gêne. Je le fais rentrer environ de 5 mm. Je perce avec un forêt, moi je n'avais que du 1,5, c'est un peu juste. Il faudrait du 1,7 ou du 1,8 pour qu'on visse facilement. Parce que sinon, quand ça ripe, le tournevis, ça fait mal. Donc on perce, on l'enlève, on agrandit le trou extérieur pour que la vis elle prenne que dans celui-ci, sinon c'est trop dur à visser. Et on visse. On coupe à 5 mm, on ébarbe, et on l'enfile, on l'enforce, on l'écarte un peu, on l'enforce, on le met en force, et on fait la même chose, on visse, on perce. Enfin, on perce et on visse, pardon. Ça donne ça, vous voyez. Bon, si j'avais été un peu plus malin, au lieu de le mettre au centre, je l'aurais mis sous les attaches là. Donc au lieu de percer en dessous, ce qui est pas très commode, j'aurais percé dessus, retourné la pièce pour que ce soit derrière, et je les aurais mis sous ces attaches là, ce qui aurait été un peu plus joli. Bon, enfin bon, on peut pas penser à tout.